transition est terminée. Désormais, nous sommes dans la Cinquième République. Par Cinquième République, on peut entendre nouveau système, nouveau paradigme. Si cette Cinquième République innove avec une investiture populaire et la tradition y est désormais invitée, seule interrogation, ce nouveau système aurait-il vocation à perturber les cours de nos enfants? C'est du moins ce qui ressort de l'entretien réalisé avec le révérend pasteur Désiré Mounanga, par ailleurs homme politique. Écoutez, j'ai suivi toute la cérémonie avec beaucoup d'attention et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une cérémonie réussie en partie. Ceux qui ont travaillé pour la préparer ont fait un travail professionnel, il faut l'admettre. Et d'ailleurs, je crois que tous les invités qui sont venus de partout à travers le monde pour assister à cette investiture n'ont pas été déçus. Ils ont pu se mettre en contact avec certaines réalités locales. Peut-être que, en ce qui concerne la partie culturelle, peut-être que beaucoup ont été un peu surpris, mais je ne pense pas qu'ils ont été choqués, ils ont été peut-être surpris, mais en même temps, une surprise très certainement agréable, parce que c'est la culture gabonaise, personne ne peut venir la juger autrement que nous-mêmes. Donc au niveau de la cérémonie, proprement parlant, je crois qu'elle est réussie. Ça c'est déjà le premier regard. Je constate également que les différents invités qui sont arrivés, je crois qu'il y avait 16 présidents, il me semble, je n'ai pas très bien compté, et puis les représentants des différents chefs d'État qui sont arrivés. C'était également un moment de fraternité entre ces chefs d'État et nos différents dirigeants ici. Bon, là, je suis juste pour la forme, hein. Vraiment au niveau de la partie protocolaire, on n'a pas à rougir là-dessus. Ça a été bien fait. Maintenant, il y a quand même il y a eu quelques éléments questionnables, il faut le dire. Sur la partie culturelle, par exemple, l'investiture du chef de l'État. Parce que, bon, mon point de vue, c'est qu'on a eu deux investitures. Une qui est constitutionnelle et puis une qui est culturelle. Et donc, c'est comme si on avait eu deux présidents de la Cour constitutionnelle, un qui est traditionnaliste, un qui est... et sur ce plan-là, bon, c'est le choix du chef de l'État. On ne peut pas... J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce qui a été fait culturellement, mais je crois que si le chef de l'État ne l'avait pas accepté, n'avait pas planifié, je ne pense pas que les traditionalistes se seraient improvisés. Donc il n'y a pas eu improvisation. Le protocole d'État a accepté ce qui a été fait. Les hommes politiques ont accepté ce qui a été fait. Et je crois que bon, tout le monde, on doit simplement assumer l'événement proprement parlant. Bon. Mais en nous fiant un peu aux événements antérieurs, aux investitures antérieures, c'est vrai que souvent les chefs d'État, il n'est pas le premier à avoir reçu les pouvoirs traditionnels. Bon, pourquoi avoir fait cette fois-ci de cette manière? Non, ça c'est... Il faut déjà que les Gabonais s'habituent. C'est l'esprit de la Cinquième République, puisque c'est comme ça désormais qu'il faudrait qu'on commence à s'appeler, à s'y habituer. Et vous savez déjà qu'au lendemain de la prestation du chef de l'État, quand il était encore chef de la transition, président de la transition, vous savez qu'il y a eu une prestation de serment où les attributs de pouvoir traditionnel lui ont été donnés de manière publique à travers un porte-réplique. Donc ici, il fallait tout simplement confirmer ce qui avait déjà été fait 19 mois auparavant, hein, avec tout ce qui
ce que le représentant des traditionalistes a eu à faire publiquement. Le seul couac qu'il faut relever ici, c'est plutôt la personnalité de celui qui qui est le porte-parole des traditionalistes, qui est le chef des traditionalistes, parce que qui lui reconnaît ce droit des traditionalistes? Un bandit, parce qu'il est nouvellement initié, et qui est son maître véritable dans le milieu traditionnel? Vous voyez? Donc à partir de ce moment, il y a un problème de fond. Un bandit ne peut pas être maître de Nimala Kombo. C'est impossible. Donc c'est un enfant. 19 mois auparavant, il était disciple de M. Akombesi. Donc, quand vous parlez de disciple d'Akombesi, vous êtes dans le vaudou. Alors, vous ne pouvez pas passer du vaudou et pour être en même temps chef de traditionnaliste gabonais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous ne pouvez pas pactiser dans ce qu'il a fait et devenir non. Ça dit qu'une fois qu'on s'interroge sur la nature et sur l'identité de celui qui investit le chef de l'État de manière traditionnelle, eh bien on réalise que malheureusement, il y a eu une faute très grave. Et tous les initiés de ce pays, tous les sachants et les connaissants de ce pays savent que le problème est plutôt à ce niveau-là. Le président également, à la fin de cette investiture, a prononcé un discours au cours duquel il s'est engagé devant les Gabonais. Vos impressions suite à ces engagements? Bon, je ne pense pas qu'il a décidé d'unir les Gabonais. Je dis simplement que les Gabonais l'ont plébiscité. Alors, lorsque nous avons des chiffres, un chiffre de 94, plus de 94% d'électeurs qui ont voté pour lui, écoutez, c'est que les Gabonais ont pensé que le président actuel est l'homme de la situation. Donc, à ce niveau, les Gabonais se sont plutôt unis derrière lui. Je ne pense même pas que c'est la vision du chef de l'État, c'est le discours du chef de l'État qui a uni. Non, je crois que les Gabonais l'ont choisi, les Gabonais se sont unis autour de lui, et ça, c'est une grande responsabilité pour lui. Parce que cette unité autour de lui, comme il a dit lui-même, hein, c'est 94% d'attente, c'est 94% de fardeau qu'il doit pouvoir porter afin de satisfaire les différents courants, les différentes régions et les différents citoyens. Donc, ça, c'est déjà la première chose qu'il faut retenir ici. Mais parce que je parle de plébiscite, il faut dire ici que je ne pense même pas que le président aura beaucoup à faire, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Le travail devrait plutôt être fait par les populations. Parce que vous ne pouvez pas avoir donné autant de pouvoir à un individu pour le lâcher après. Alors, maintenant, c'est là qu'on va voir exactement quelle est la maturité des Gabonais. Est-ce que les Gabonais savent ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont compris réellement leur choix? Parce que moi, pendant toute la campagne, j'ai eu le sentiment que c'était un autre référendum entre M. Brice Clotaire Oligui Nguema et M. Alain-Claude Billy-Bizet. Donc, les gens sont encore entrés dans l'esprit du référendum, où il fallait opposer deux individus. Mais nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les Gabonais doivent être conséquents et doivent être cohérents avec leur vote pour dire, bon, ils ont un chef d'État qu'ils ont élu à 94%, et c'est à eux de l'accompagner. Moi, en tant que père de famille, quand mes enfants viennent au monde, eh bien, c'est à moi d'accompagner mon enfant, quelles que soient ses erreurs. Et c'est à moi de pourvoir aux besoins de mes enfants, quelles que soient les difficultés, le caractère qu'ils peuvent avoir. Donc, M. Clotaire Oligui Nguema et ses compagnons vont certainement poser des actes qui vont à la fois plaire ou déplaire, mais je ne pense pas qu'on devrait s'arrêter là.
C'est dit que la question c'est qu'est-ce que le peuple gabonais va faire avec son choix? Est-ce qu'on est prêt à accompagner le chef de l'État ou est-ce que nous nous arrêtons à partir de la prestation de serment? Toute la question est à ce niveau. Il y a également, il a présenté déjà le chronogramme des différentes échéances électorales. On aura déjà en septembre, on parle du 17 ou 27 septembre, 17 septembre, les élections législatives, les locales. Alors comment vous préparez à cela? Eh bien voilà, effectivement, on attendait qu'il nous donne les dates, il nous précise ce chronogramme. Personnellement, j'aurais aimé que cette élection se fasse l'été, parce que les élèves seront en vacances. Or, je constate là encore que l'élection couplée législative et municipale se feront en début d'année scolaire. Et je me demande encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec ce régime-là, où à chaque fois, il faut toujours mettre en danger l'éducation de nos enfants. Moi, je me pose simplement des questions. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. J'ai dit, nous sommes allés pendant le référendum, c'était en année scolaire, en année académique. Nous sommes allés au présidentiel et nous avons effectivement arrêté l'école des enfants parce qu'il fallait faire cette élection présidentielle. Nous allons partir encore aux législatives et aux locales. C'est en année académique. Or, nous savons que dans nos élections, ceux qui sont le plus impliqués, ce sont d'abord les enseignants. Donc, du coup, nous allons priver nos enfants de quelques mois encore ou de quelques semaines d'études, alors qu'on aurait pu faire ces élections pendant l'été. C'est déjà ça, mais qu'à cela ne tienne, les Gabonais ont apprécié le chronogramme du chef de l'État depuis le référendum jusqu'à aujourd'hui. Bon, même mes remarques, ce n'est qu'un peu... c'est une goutte d'eau dans un océan. Néanmoins, en ce qui me concerne personnellement, je me prépare parce que je serai candidat dans ces élections législatives et locales. Alors, candidat à ces élections législatives et locales, dans le cadre de la plateforme Ensemble pour le Gabon ou à titre personnel? Pour le moment, ma décision, c'est une décision personnelle. Déjà, ça part de là. Est-ce que j'irai dans le cadre d'Ensemble pour le Gabon? Ça, ce serait à la plateforme d'en décider. Si la plateforme investit des candidats, je serai avec la plateforme. Si la plateforme n'investit pas des candidats, mais déjà moi-même, de manière personnelle, je suis en politique pour cela, eh bien, je vais m'engager personnellement pour aller en combat.